and OK, on a fait nos 15 NU. Bon, mes chats qui font du bruit. D'habitude, ils dorment à 13 heures. Ça fait la première fois. C'est la première fois qu'ils dorment pas. Bon, je vais vous conter des petites histoires à gauche et à droite qui sont arrivées depuis à peu près le 20. Ça a commencé le 22 décembre. Comme vous savez, j'ai eu une dame qui est venue me visiter. Là, ouais, elle est dans la petite chambre. Là. Et puis, c'est une Togolaise, mais elle est française. Elle vit un petit peu pas loin de Lyon. Et puis, c'est une voyons, marabout. Bon, elle a des pouvoirs. Et puis, à un moment donné, elle avait des difficultés. Fait que je lui ai dit, ben, viens-t'en. Puis bon, je vais t'aider à venir chez moi parce qu'elle était à Gatineau, mais ça allait pas bien avec les gens qui l'avaient invitée. Alors, elle avait une valise très pesante. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très fort. Là. Je suis grand, mince, là, je suis pas pesant. Mais j'ai transporté sa valise, j'ai transporté un autre valise. C'était une histoire, là. Et puis, là, je filais pas bien, j'étais fatigué, j'avais mal partout. Alors, elle m'a fait un genre de Reiki, mais de marabout. Alors, c'était comme un genre de guérison. Et puis, ça a fonctionné, vraiment fonctionné. C'est vraiment vrai. Et puis, c'est Raphaël. Elle a dit que c'était les archanges Raphaël. Quand elle m'a fait le traitement, dans la nuit, j'ai vu 3 entités. Une blanche, une rose, une bleue. Mais puis, bon, je voyais qu'ils faisaient des choses avec moi. Ça a duré peut-être 1 heure ou 2. Puis après ça, je me suis rendormi. Et puis le lendemain, là, j'étais dans le monde astral. Et puis là, dans ma conscience, elle était quelque part. Et puis elle a augmenté, puis elle s'est rendue jusque dans le haut astral. Ça a duré toute la nuit, là, cette progression-là, là, pendant que je dormais. Et puis, bon, ça, c'était des guérisons. Là. Les guérisons se faisaient. Là. Bon, j'avais des problèmes de foie, j'avais des problèmes de reins, mais bon, là, ça va beaucoup mieux. Et puis, mon foie s'est libéré de beaucoup de toxines. Alors, j'ai eu beaucoup de bobos, de plaies sur mon corps. Bon, on est qui se promènent, voilà, les deux. Et puis, puis à un moment donné, mes selles étaient toutes noires. Elles étaient noires. Noir. Comme si le foie se éliminait des toxines. Et puis, au bout de 3-4 jours, ben, c'est revenu à la normale. Les selles étaient normales. Mais encore là, j'ai encore quelques petits bobos.
Et puis, je dors beaucoup. Normalement, je dormais pas beaucoup, mais là, je dors mes nuits et je dors un peu le matin et je dors un peu l'après-midi. Là, elle m'a dit que là, c'était des guérisons. Quand je dormais, j'allais quelque part puis on me faisait des traitements pour me guérir. C'est pour ça que lors de l'entretien que j'ai eu avec Mathieu Tapin, je ne sais pas si vous avez vu le vidéo, c'est pour ça que je parle du bas astral, du milieu astral puis du haut astral. Si vous saviez comme on est manipulé ici sur Terre, ça n'a quasiment pas de bon sens. La Terre, elle a une matrice, hein, un champ magnétique. Nous, on a un champ magnétique, on a une matrice. La Terre et les entités du bas astral sont là pour nous apprendre c'est quoi l'amour. Donc, on ne peut pas apprendre l'amour si on vit dans un monde où ce que c'est positif. Ça va dire. Alors, pour apprendre c'est quoi l'amour, la source, elle a créé la Terre. Et la Terre, ben, c'est 25% positif, 75% de négatif. Comme je vous ai déjà dit, il y a 80% de portails organiques. Les portails organiques, eux, fonctionnent avec les émotions, avec le bas astral, ils fonctionnent avec le chakra de l'oreille gauche. Puis les entités astrales, qui sont négatives, en bas astral, contrôlent ces portails organiques-là. Et puis même la Terre contrôle ce qu'elle met à notre disposition. Ce qu'on voit avec nos yeux, il ne faut pas y faire confiance, mais zéro. Ce qu'on entend, zéro. Ce qu'on goûte, ce qu'on touche, ce qu'on sent, il faut faire confiance à rien de tout ça. Parce que eux, les entités astrales négatives, ils veulent qu'on se crée du karma négatif. Ils veulent nous voler notre énergie. notre énergie. Et c'est incroyable ce qu'on m'a montré. Dans les grandes villes, en dessous des grandes villes, je sais pas si je dois vous dire ça, là, mais c'est vraiment dégueulasse. Il y a des laboratoires, il y a de la machinerie, il y a des grands gris, il y a des entités qui sont dans des dimensions un peu supérieures à la nôtre, puis il y en a qui sont dans notre dimension, ça c'est les travailleurs. Et tous les gens qui meurent, les corps sont emmenés là. Autant les portails organiques que ceux qui ont une âme. Et puis ils sont recyclés ou ils sont congelés pour être mangés plus tard. C'est épouvantable ce que j'ai vu. Ici, la Terre, c'est pas ce qu'on voit. C'est vraiment pas ce qu'on voit. C'est vraiment une place dégueulasse à vivre. Et puis, on est des esclaves. On est des poules. On est des vaches. On est ici pour nourrir des entités qui ont une conscience plus élevée que la nôtre. Il faut pas se fier à rien. Tout Internet, la télé, la radio, les journaux, les magazines, nos voisins qui sont des portails organiques, sont là pour nous contrôler, s'assurer que on se réveille pas en camp. Lorsque notre chakra de l'oreille gauche ferme et notre chakra de l'oreille droite, s'ouvre, là, l'âme nous envoie de l'information, la vraie information. Donc, moi, ça m'a pris peut-être 10 ans, là, avant. 10 ans de chant du NU avant que ça arrive. Puis même là, encore là, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à apprendre. C'est pas fini. J'ai reçu de l'aide de la dame, là, qui est togolaise, qui vit en France, là. Et puis, c'était quelque chose de fantastique, tout ce que j'ai vu dans le monde astral, dans le monde physique. En réalité, le monde physique, c'est le bas astral, là. C'est vraiment l'astral qu'on appelle solide. Parce que quand vous utilisez un autre corps, lorsque vous sortez de votre corps physique, puis vous utilisez un autre corps, ces entités-là n'ont pas de forme.
ils vont monter dans votre glande pinéale pour communiquer avec vous, ils vont prendre une forme quelconque. S'ils prennent une forme négative comme des reptiliens ou des dracos, ben c'est pour vous faire peur. S'ils prennent une forme plus positive, ben mettons, je sais pas moi, on va dire Sananda, Michael, Raphaël, Nathanaël, la gang de Babel, ça c'est des entités qui veulent pas vous faire peur. Ça veut pas dire qu'ils sont bonnes. OK? Les entités vont vous apparaître quand vous allez développer votre glande pinéale et votre glande pituitaire. Là, vous allez pouvoir voir dans l'astral. Vous pouvez pas aller plus haut avec votre corps physique. Vous pouvez voir des entités dans l'astral. Mais toutes les entités dans l'astral qui sont positives ou négatives, ils sont là pour vous voler votre énergie. Ils sont là, tu sais, quand vous désirez je vois là, plein de gens qui souffrent là. Puis les gens veulent une guérison. Mais c'est bien malheureux. Mais si ces gens-là, dans l'astral, vous apportent une guérison, il y a un prix à payer. Ah oui. C'est pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Vous n'aurez rien de gratuit. Alors, demandez aucune guérison. Vivez ce que vous avez à vivre. Si ça fait mal, ça fait mal. Parce que si vous avez une guérison, mettons, ben, la personne qui vous a guéri, vous lui devez une dette dans l'astral. Ah. Et à un moment donné, cette entité-là, ça va s'arranger pour venir s'incarner avec vous dans une vie future. Ah. Alors, vous allez lui remettre ce qu'elle vous a fait. Hein, vous allez peut-être devenir son esclave, vous allez peut-être devenir une épouse ou un époux, puis vous allez être maltraité. Faut pas demander de guérison. Là, je sais pas pourquoi, je l'ai pas demandé. La dame africaine me l'a donné. J'ai rien demandé. Je l'ai juste aidé. Et puis, faut vivre notre vie pleinement. Comme une des dernières choses à faire, c'est se suicider. Il y a juste la source qui doit décider si vous allez mourir ou non. Si vous êtes malade, là, si votre vie est difficile, si vous êtes handicapé, je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ont une maladie dégénérative et puis au bout arriver à un certain âge, ils ne sont plus capables de vivre ça. Ben, leur mental ego, ils demandent de cesser de vivre. Alors, ici en Amérique, je ne sais pas si c'est en France ou en Afrique, c'est la même chose. Oui. Mais il existe l'aide à mourir. Donc, vous allez voir un docteur, il vous pique, et puis là, ben, au bout de 30 minutes, ben, c'est fini. Vous êtes mort. Mais c'est pas la source qui a décidé si vous allez mourir, c'est votre mental ego. Alors ça veut dire que dans une vie future, vous allez vous réincarner encore et vous allez revivre cette expérience-là. Et puis vous ne devez pas vous tuer. Vous devez la vivre au complet jusqu'au bout. C'est malheureux, mais si on est malade, c'est parce qu'on le mérite. C'est comme ça. On vieillit. Daniel, peux-tu demander une question? Vas-y. Bon, OK. Fait que moi et toi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis tu sais que je souffre de certaines choses. Si moi, je décide de faire un changement de ma vie, comme mettons, je dis, écoute, je suis allé de l'hiver. C'est qui fait du bruit en arrière? Je sais pas, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Aucune idée. Je peux dire, je vais passer du Canada, puis je m'en vais vivre au Panama, puis je prends ma pension, puis goodbye. Dans un sens, je guéris mon problème de foi, mais la guérison, je l'ai faite moi-même. C'est pas une autre personne qui va me guérir. Donc, si moi, je me guéris moi-même, je fais ma recherche, je dis, OK, j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé ça, puis je vais faire ça bien. Comme, mettons, une guérison vraiment facile, c'est que
je regarde l'Internet, puis je regarde des vidéos de YouTube, puis tout le monde dit la même chose. Le sucre blanc, c'est mauvais pour ta santé. Le sucre blanc va te tuer. Correct. Que moi, je décide d'enlever le sucre blanc de ma santé. Puis après un mois, je me sens fantastique. Je dis, hey, good, regardons ça. J'ai une guérison. J'ai enlevé le sucre blanc, puis j'ai une guérison fantastique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben ça, c'est toi qui l'as décidé. Tu n'as pas demandé à quelqu'un d'autre de te guérir ou tu utilisais Non, des énergies. mais j'ai fait de la recherche. J'ai écouté les conseils des autres. Mais il n'y a pas une entité astrale qui t'a guéri. Tu es guéri Non, toi-même. Tu c'est as vrai. des décisions dans le physique. Je ne prends plus de sucre blanc. C'est toi qui as décidé de faire ça. Oui. Mais même si je demande à l'entité astrale de m'aider, c'est moi qui demande de l'aider. Tu me suis? Puis ça ne veut pas dire qu'ils vont t'aider. S'ils n'ont pas de karma, Non. quand tu vas mourir, s'ils n'ont pas de karma avec toi dans une vie future, ils ne t'aideront pas. OK. Fait que les Les autres entités astrales qui nous aident, ont les un entités intérêt astrales, de voler ton OK. énergie. Fait qu'une question, je veux demander, si les entités astrales nous aident, est-ce que c'est parce qu'ils veulent quelque chose à nous autres dans le futur? Exactement. On n'a rien. Ils sont tous des, Il faut payer pour avoir quelque chose. comme qu'on dit, ils sont tous des crosseurs de bord. Oui, dans l'astral, oui. Et puis, je pensais à une autre chose. OK, vas-y. Non, ben, fini. Je me demandais, toi, tu as dit, il y a des corps qui sont gelés quelque part. Mais Oui. quand moi, je vois des gens mourir, ou bien les corps sont brûlés, ou bien les corps sont mis en dessous de la terre, comment est-ce qu'ils font pour amener les corps de... Ben, c'est ça. Il crée une. Dans ta glande pénéale, là, les entités astrales créent un faux corps. Toi, tu penses que tu les vois. Toi, tu penses que tu les touches. Mais en réalité, il n'y a rien. Tu comprends? Alors, ces corps-là, les vrais corps sont envoyés au recyclage. Mais ce qui est brûlé, qu'est-ce qu'il dit que c'est un corps qui a été brûlé? Là? Ça peut être un sapin qui a été brûlé. Oui, mais si on suit avant que pas l'euthanasie, là, voyons, quand t'es brûlé, là, t'es... Incinéré. Avant, on brûlait plus. Comment? Incinéré. Oui, c'est ça. Incinéré, merci. Merci, Corinne. Avant, les gens n'étaient pas incinérés, ils étaient tout simplement dans des cercueils puis mis en terre. Exactement. On les voyait descendre, les corps, dans la terre. On avait la preuve que le corps était là, puis... Tu avais la preuve, mais dans ton cerveau. Oui. La Terre, l'astral, il nous contrôle de A à Z. Contrôle tout. Je vais vous donner 2 exemples. Okay? Quand vous êtes hors de votre corps et vous regardez une pyramide, pensez-vous que vous voyez des blocs de béton? Non. Les pyramides, c'est des crashs d'ovnis. Ah oui, d'accord. Et puis les entités qui utilisaient ce coupe volante-là, les transforment dans votre cerveau en pyramide. Mais elle n'existe pas, vraiment, elle n'existe pas. La 3D, c'est un simulacre. Okay? La Terre fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut avec vous. Un autre exemple, je vais vous donner. Il parle des momies. Ils ont trouvé des momies égyptiennes qui ont peut-être 2, 3, 4, 5 000 ans. Ben, voyons donc. Au bout de 5 ans, les os, la peau, tout ça, ça devient ensemble. Comment voulez-vous faire des momies qui ont 5 000 ans? Voyons. Ça n'a pas de bon sens. Et ensuite, une autre chose qui n'a pas de bon sens, c'est les dinosaures. Ils découvrent des os qui ont 90 millions d'années. Hey! Au bout de 5 ans, il ne reste plus rien. Les os sont rendus en poudre. Ça n'a quasiment pas de bon sens. On se fait manipuler, on se fait entraîner, on se fait dire des mensonges. Et puis nous, on gobe ça.
on pense pas à deux fois, là. Mettons, je sais que à New Orleans, ils mettent des corps là, dans les... New Orleans, ils peuvent pas enterrer quelqu'un. Parce que le sol, c'est de l'eau. New Orleans, Nouvelle-Orléans, oui. Okay. C'est parce que tout est inondé, là. Le sol est inondé, là. Fait que quand ils font une rue, ils mettent des blocs de ciment, ils mettent des poteaux de métal sur la route. Puis après ça, ils mettent une dalle de ciment. Puis là, après ça, ben, ils font la route, là. Parce que dans ces coins-là, il y a trop d'eau. Fait qu'ils ils creuseraient, puis ils mettraient des corps dans le sol, ben, le corps pourrirait pas parce qu'il serait dans l'eau. Ah ouais. Puis même là, ils laissent les corps, eux, à l'air libre, là. Et puis, quand un corps est ensemble, ils enlèvent les cendres, puis ils en mettent un autre. OK? Au bout de 5 ans, là, tout est en poudre. Tout est en poudre. Comment voulez-vous qu'une patente de 96 millions d'années qu'on retrouve des os? Tu sais, si on n'est pas manipulé, là, je me demande bien c'est quoi. Ça, c'est juste 3 exemples que je vous donne, là. Ouais. On vient de perdre notre ami Jean-Luc. Non, mais c'est parce que ça marchait pas bien. Non, c'est ça. La connexion est pas bien. On est manipulé, tellement manipulé dans ce monde-ci. Ensuite, on nous fait croire qu'il faut aimer. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est-tu émotionnel? C'est-tu mental? C'est-tu du mental égo? L'amour, c'est le chakra du cœur qui s'est ouvert. Puis vous emmenez de la lumière et du son aux gens qui vous entourent. C'est ça l'amour. L'amour entre un homme et une femme, c'est karmique. C'est du karma. Si vous n'avez pas de karma avec une femme, moi je suis un homme, je vais parler en tant qu'homme. Si vous n'avez pas de karma avec une personne, vous n'aurez jamais de liaison avec elle. Jamais. Et puis, l'amour, ben, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Bon, le chakra de l'oreille droite s'ouvre, le chakra du cœur s'ouvre à la lumière et au son, courant sonore. Puis c'est ça, l'amour. C'est ça. Et si vous donnez de l'amour à quelqu'un, mettons, avec votre mental, ben voyons, ça n'a pas le moindre maudit bon sens. On peut pas donner de l'amour. Bon, on peut être gentil, on peut être généreux, on peut être mais donner de l'amour, c'est pas quelque chose qui se donne. C'est pas quelque chose qui fait en sorte qu'on va en recevoir non plus, là. L'amour qu'on a est en nous. Il y a notre chakra du cœur. Et puis à l'extérieur de nous, il y a très peu d'amour. Très peu d'amour. Et puis, en général, on va recevoir ce qu'on donne. On va recevoir dans notre chakra de l'oreille gauche, nos pensées, nos croyances, nos idées, nos paroles et nos actions. Ça, c'est la loi du karma et réincarnation. Si on a des émotions négatives, mais ça vient du bas astral. Ça, c'est eux autres. Nos émotions, puis notre mental égo, ça vient pas de nous. D'accord. Ça vient pas de l'âme. Ça vient du bas astral, du milieu astral ou du haut astral. Puis il faut pas être dans l'astral. Si on est dans l'astral, il va se créer du karma. On est ici pour l'éliminer, le karma. Pour l'enlever. Puis c'est comme ça que l'âme va se sortir des mondes inférieurs, va se libérer en n'ayant aucun karma à éliminer. Le karma négatif ou positif, c'est pas du bon karma. Jean-Luc, je sais que tu as levé la main. Je t'écoute. On t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Il y a de l'écho. Voilà. Hein? En fait,
il y a des échos. Je vais essayer de me connecter ici sur le téléphone. Oh, on a perdu. Ah, on voit mon chat. Il s'est coupé le sifflet tout ça. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Oui, Ouais. oui. Voilà, j'avais essayé de me connecter sur le PC, mais ça buguait là-bas. Ah, Voilà, tout à l'heure, Giacomo avait posé une question en voulant savoir en quoi est-ce que le fait de demander de l'aide à une entité astrale nous amenait à être débiteurs vis-à-vis de Dieu. Il avait posé la question là, et Daniel lui avait très bien répondu. Je vais ajouter en disant que ici, au Bénin, particulièrement chez moi, dans la culture fond, je parle de mon ethnie, lorsque on voit un enfant qui agit de manière bizarre, c'est-à-dire qu'il a un comportement qui n'est pas très conforme à ce qu'on attend de lui, de la communauté et tout, on demande à sa maman, et ton enfant là, tu ne l'aurais pas demandé à un djinn par hasard? Est-ce qu'il est tout seul dans sa tête? ouais. Tu ne l'aurais pas demandé à un djinn pour le faire naître? En fait, je vous explique un peu ici. Quand une femme a du mal à enfanter, elle peut se rendre dans un couvent. Elle se rend dans un couvent qui est, dont, qui est géré, enfin, je vais dire, qui appartient à une divinité vaudou. Il y a plusieurs divinités. Je vais dire, par exemple, que nous avons le dieu de l'eau, nous avons le dieu de l'air, un peu comme dans la Grèce antique, on avait des divinités pour chaque élément de la nature. C'est la même chose chez nous aussi dans la culture vaudou. Et donc, nous avons un dieu de l'eau, nous avons un dieu de l'air, nous avons un dieu du feu, nous avons le dieu des forgerons. Les forgerons, eux, ils adorent le dieu du feu. Oh, D'accord? Ainsi, etc. C'est à peu près la même chose que la mythologie scandinave et gréco-romaine, c'est la même chose. Mais maintenant, la femme, elle va aller vers le temple, vers le couvent, le temple du Dieu avec lequel elle sent le plus d'affinité, ou que le marabout lui a recommandé pour demander à avoir un enfant. Elle va faire des sacrifices, elle va immoler des animaux, des trucs comme ça. Et si elle tombe enceinte, cet enfant est censé avoir lui été donné par le Dieu en question. Vous comprenez? Ah oui. Et donc, souvent, on exige que cet enfant devienne un adepte ou un disciple de ce Dieu-là. Si ce n'est pas fait, l'enfant peut avoir durant sa vie des problèmes relationnels, des problèmes personnels et plein d'autres choses. Le Dieu, il demande son dû. On lui a fait une promesse. Il a respecté la promesse, il a donné l'enfant. Mais l'enfant n'est pas libre. Pour la petite histoire, lorsqu'une femme ou un homme a été demandé, par exemple, au dieu du serpent, d'accord? Ouais, vous dites, ah oui, le là. dieu serpent, est-ce que ça existe, le dieu serpent? Eh bien, oui, ça existe. Oui. Bon, c'est les serpents que vous connaissez là, c'est pas ça. Mais vous savez tous que une bonne partie de l'humanité dépend des reptiliens. Les reptiliens, c'est pas des contes, hein, à dormir debout. En Afrique, on les connaît très bien. Et donc, quand on voit un arc-en-ciel en Afrique, on dit que c'est le dieu serpent qui se manifeste. Et les gens en profitent pour faire des demandes. Donne-nous de l'argent. C'est censé être le dieu de la richesse et de la prospérité. D'accord? Daniel, Attends, il y a un arc-en-ciel dehors. Daniel, pour la petite histoire, c'est la raison pour laquelle les pitons sont adorés à Ouida, Oui. la ville. Ah, ok. Oui. Mais moi, je n'avais jamais entendu cette histoire-là. Je ne la connaissais pas. Là. Voilà. Ici, les gens sont emmenés à l'hôpital, ici, les femmes. Voilà. Donc, le dieu serpent
ou bien le dieu, la sirène des eaux. Il y a la sirène, mais ça, c'est pas la sirène telle qu'on le dit. C'est juste une divinité qui habite la mer, l'océan. L'océan que vous voyez là, ce n'est pas l'océan. Daniel essayait de vous dire tout à l'heure quelque chose. Il disait que quand vous voyez les momies, les pyramides là, c'est pas ce que vous voyez. Il y a ce que vous voyez avec vos yeux physiques et il y a ce qui est. La réalité est autre. La réalité n'est pas du tout ce que vous voyez. D'accord? Et donc, lorsque, par exemple, la déesse des eaux, qu'on appelle ici Mami Wata, c'est en anglais ça, la Mami Wata, comme on dit, si elle jette son dévolu sur un homme, par exemple, cet homme a de sérieuses difficultés dans la vie à avoir d'autres femmes. Mais quand vous recherchez dans le passé de celui-là, il a dû être demandé à cette déesse-là pour venir au monde. Ah, ok. Si, par exemple, il y a une femme, par exemple, qui a du mal à avoir de mari. Écoutez, c'est arrivé à mon père, et c'est arrivé à beaucoup de Béninois. Il a dragué une femme, et au moment où elles s'y sont retrouvées chez la femme et tout, il y a eu une forte odeur de parfum qui a commencé à se répandre, d'accord? Et des flacons, des choses ont commencé à tomber tout seul dans la chambre, dans la maison. Ça remuait dans tous les sens. Mon père, il a battu rapidement en retraite, il a fui. Il dit, mais ça, c'est pas possible. Mais après, on lui a expliqué que non, cette femme, elle est possédée. Elle appartient à une divinité. Et que donc, la divinité serpent, comme on dit, c'est un reptilien. Et elle ne permet pas qu'un autre homme la touche. Vous comprenez un peu? Si cette femme en question, elle veut se libérer de cette emprise, il faut qu'elle aille dans un couvent de cette divinité et qu'elle fasse les offrandes, les rites qu'il faut pour racheter sa liberté. Vous voyez? Moi, quand j'étais tout petit, on m'interdisait d'aller à la plage. Je ne devais pas aller à la mer. Parce que ma mère, elle a confié à ma grand-mère que je ne devais jamais aller à la plage. Jamais. La première fois que je me suis baigné dans l'eau, dans la mer, j'ai failli me noyer immédiatement. Vous voyez? Je ne sais pas. Après, quelqu'un m'a dit, ta mère, il y a des trucs qu'elle ne t'a pas dit sur toi. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'en Afrique, il y a des réalités. Ce que Daniel essaie de vous expliquer, mais que nous, on vit au quotidien, quoi. Vous voyez un peu? Et c'est souvent assez difficile à comprendre. Et rien n'est gratuit, comme Daniel l'a dit. Il n'y a pas de guérison. Quand vous guérissez quelque chose, vous créez un vide ailleurs. Et ce vide, il faudra le combler tôt ou tard. Oui. L'univers est équilibré, naturellement équilibré. L'univers s'équilibre naturellement, tout seul. Vous voyez, quand vous déséquilibrez, la balance cherche à s'équilibrer automatiquement. Et donc, ceux ou celles qui sont à l'origine de ce déséquilibre en payent le prix. Mais vous savez, avant que la balance ne s'équilibre, il va falloir un certain temps d'oscillement. D'accord? Ça va osciller un peu. Et c'est ce temps d'oscillement que vous allez prendre pour un temps que vous avez gagné. Vous avez eu la guérison et tout ça. Ça prendra seulement quelques années. Calmez-vous, ça va revenir. En fait, c'est comme ça que les choses se passent. En fait, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. OK, notre séance est enregistrée. Je sais pas pourquoi, là. J'ai eu le signal comme quoi c'est enregistré. Fait que... Oui, c'est moi qui avais lancé l'enregistrement. Peut-être c'était bugué l'ordinateur, c'est pourquoi je l'ai arrêté. Je sais pas si c'est ça. Moi, je suis pas capable de faire ça, là. Je sais pas comment. C'est dans les paramètres, ouais. C'est dans les paramètres. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Jean-Luc. Jean-Luc. Nous, on voit Michael Kayaké, Jean-Luc. Non, mais c'est pas grave. Jean-Luc. Ouais. Donc, je voudrais ajouter quelque chose parce que moi, je pense, alors, je veux pas remettre ce que tu disais au niveau des rituels, tout ça pour se guérir, mais je pense que c'est quand même la création d'une masse de population de chez toi ou ailleurs qui fait que on doit pratiquer comme ça.
Parce que si la pratique que tu fais en Afrique était la demande de la source, ce serait dans tous les pays. Dans tous les pays. Et en fait, c'est la création, pour moi, hein, c'est la création d'une masse de population de chez toi ou d'ailleurs qui fait que vous êtes obligé de passer par là. Mais en aucun cas, c'est pas à la demande. Moi, je trouve que c'est pas la demande de la source. Parce qu'il y a d'autres façons de guérir une personne que de passer par des rituels bidons. Enfin, pour moi, les rituels sont bidons. Alors, pour te répondre, nous sommes des milliards sur la Terre, tu vois. oui, Et le oui, monde astral, il est assez vaste. oui, D'accord? Et le monde astral, il est tellement vaste que tous les esprits qui sont là-bas ne se ressemblent pas. Et Daniel disait la dernière fois que les entités astrales, ils ont divisé la Terre en plusieurs zones là. Les entités qui dirigent la zone Afrique, ce pas les mêmes que celles qui dirigent la zone Europe ou ailleurs. Non, absolument pas. Et donc les coutumes, les cultures, les croyances, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui nourrissons ces entités-là à travers nos oui, croyances. voilà. Si vous cessez, par exemple, de prier le dieu Thor ou Odin, vous n'avez pas de pensée pour eux, ils meurent. C'est nous qui les avons créés et c'est nous qui les nourrissons. Exactement. Voilà. D'accord? Les Donc, égrégores. voilà, les égrégores. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est tellement puissant en tant qu'âme qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Et oui. Et lui permettre de vivre aussi longtemps que possible dans le plan astral. Je m'explique. Je me prends pour votre Dieu. Moi, je dis, oui, moi, désormais, je suis votre Dieu. Vous me demandez des choses et je vous les accorde, ok? Juste parce que j'ai un certain niveau de conscience un peu plus haut que vous. D'accord? Et vous le faites tous les jours. N'oubliez pas une chose. À chaque fois que vous me priez, que vous m'encensez, que vous m'offrez des présents, je deviens plus fort, plus influent, plus imposant et je gagne en puissance. N'oubliez pas ça. Mais c'est vous qui me donnez cette puissance-là. Oui, Et oui. moi, en retour, je vous offre des petites choses. D'accord? Mais si jamais je vous offre quoi que ce soit, je veillerai à ce que vous me le rendiez. C'est comme Oui, quand c'est vous allez ça. à la banque, vous demandez un prêt. La banque devient votre Dieu. Et tant qu'elle est là, vous allez payer d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose exactement. Les entités astrales n'ont pas souvent le privilège que nous avons ici. Il faut comprendre ça. Je parle de nous en tant qu'âme. Que nous voyons souvent en leur accordant une force qu'elles n'ont pas, une influence qu'elles n'ont pas en réalité. Parce que nous cherchons en dehors de nous la solution à nos problèmes. Il n'a jamais été écrit nulle part qu'il faut absolument faire des enfants. Ce n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Bon, maintenant, mettez-vous à la place de cette entité astrale qui a mis dans la tête des gens ici-bas qu'il faut absolument faire des enfants. Parce que elle, ça va dans son intérêt. Vous irez demander les enfants à qui si vous n'en avez pas? À elle, bien entendu. Ouais. Ouais. Eh oui. Ouais. Bah oui. Vous voyez, tu vois un peu, Corinne, en fait. Oui. Ailleurs, Oui, oui. peut-être en Chine, ils ont une autre façon de faire la chose. Mais chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ok. Mais quand j'étais jeune, j'étais enfant de cœur. Voilà. Et je connaissais la messe par cœur en latin. Imagine-toi, là, j'aurais pu remplacer, j'avais 6, 7, 8 ans, j'aurais pu remplacer le curé, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, ben, vous avez quand même un certain âge, mesdames. Ça a été traduit en français. La messe a été traduite en français. Et puis, les fidèles, ceux qui étaient là à la messe des années 60, 70, ben, se sont rendus compte que c'était tout un charabia inutile qui mène nulle part. En français, c'était rien, là. Alors, les Québécois ont commencé à sortir de la religion dans les années 80. Ben oui, mon chou, ben oui, je parle de religion. Voilà mon curé qui approche. Et puis, les Québécois ont lâché l'Église, ont lâché les jeunes d'aujourd'hui. Si on va à l'église pas loin d'ici, là, l'église de Saint-Elzéar, c'est tous des gens âgés. Ou ben non, c'est des gens qui viennent d'Haïti. C'est pas des gens qui sont des jeunes Québécois qui ont lâché la religion.
Alors, les entités astrales négatives qui utilisaient la religion pour contrôler les Québécois, ben, ils ont perdu leur pouvoir. Puis là, la religion catholique, je sais pas si vous savez, à Rome, c'est en train de prendre, ici on dit une débarque assez grande. Là, l'armée américaine est rentrée dans est rentrée dans le Vatican, puis a nettoyé, a vu tout ce qu'il y avait en dessous du Vatican. Toutes les librairies, tout ce que je vous ai dit à propos des frigidaires, des congélateurs, puis des enfants, tout ça, c'est dans le Vatican, en dessous du Vatican, ça se faisait, là. Ils ont tous libéré les gens qui étaient emprisonnés là. À un moment donné, quand les entités astrales, on n'écoute plus les entités astrales avec notre chakra d'oreille gauche, mais eux perdent leur pouvoir. Alors, le système qu'ils ont créé s'effondre. C'est ce qui se passe. Les gouvernements, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous savez, mais là, les gouvernements ont des gros problèmes. Hein. Ouais. Ils ont plus d'argent. Ils ont emprunté de l'argent au Rothschild. Ils ont emprunté de l'argent au Rockefeller. Mais là, à un moment donné, c'est assez d'imprimer de l'argent. Là. Comme les États-Unis, là, la moitié de l'argent qui se transige dans le monde est de la fausse argent. Ah ouais. Oh. Alors, à un moment donné, c'est bien beau, là, t'en imprimes d'argent, mais à un moment donné, quand il y en a trop, ben, ça ne vaut plus rien. La valeur tombe. Alors, c'est pour ça que les Russes, les Chinois, les Hindous, les Sud-Africains, les Brésiliens ne transigent plus un argent américain. Fini. Ils utilisent soit le rouble ou ils utilisent le renminbi, la monnaie chinoise qui est transigée, parce que le vrai nom, c'est Taël, mais ça, c'est en Chine elle-même. On voit tranquillement, pas vite, que le système érigé par les reptiliens, par les entités négatives du bas astral est en train de s'effondrer. Ça s'effondrera pas du jour au lendemain, là. Ça va prendre des milliers d'années là, avant qu'on... Mais on va se retrouver, mettons, on va dire 5D. Là. C'est un mot, là. On peut se retrouver n'importe où. Mais ça va être un autre endroit qui va être comme le monde physique, là. Il va y avoir une matrice, puis ça va contrôler les âmes qui vont s'incarner. Il va y avoir des portails organiques, la même chose. Sauf que la vie va être beaucoup plus facile, mais ça se fera pas demain matin, là. Ça va être très long. Ce changement-là, parce ça va prendre de nouvelles âmes qui vont prendre notre place. Okay? Les vieilles âmes ont fini leur chemin. L'âge d'argent est terminé. L'âge de fer est terminé. Tranquillement, pas vite, va être remplacé par ce qu'on appelle un âge d'or. Mais l'Atlantide, c'était un âge d'or. Puis ça tombé. Ça aussi, ça l'a rendu l'âme, là. OK? Il n'y a rien d'éternel. Dans les mondes inférieurs, il y a un début, il y a une progression, il y a une croissance, il y a une apogée et il y a une fin. Alors, nous, on assiste à la fin de l'âge de fer, l'âge négatif, la plus négative. OK. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ce qui se passe sur cette planète. OK. Rien. Alors, moi, j'ai fini. Ah, Daniel, j'ai une question à te poser. Oui. Ça fait longtemps qu'on te connaît, puis toi, tu sais que j'ai des problèmes émotionnels. Et moi, je me demande, toi, tu as dit que quand il y a des choses de relation entre homme-femme, je sais pas quoi, c'est karmique. Oui. Parce que pour quelle raison, moi, je veux avoir une relation avec une femme? Il y a quelque chose en moi qui dit que je veux aimer une femme, puis je veux être aimé par une femme. Pourquoi c'est ça? C'est-tu quelqu'un dans la salle qui me met des idées dans la tête ou quoi? Dans l'âme, lorsqu'elle met sa conscience dans les mondes inférieurs, elle a un côté masculin-féminin. Oui. Dans ton cas à toi,
tu es trop masculin. Donc, tu as besoin d'une femme féminine qui va t'équilibrer, qui va t'amener un équilibre au niveau féminin-masculin de l'âme que tu es. Tu comprends? Répète-moi ça, s'il vous plaît. On a tous un côté masculin-féminin. OK. Ça c'est l'âme, lorsqu'elle met sa conscience dans le monde physique, dans les mondes de dualité, elle a un côté masculin-féminin. Okay. Tu peux avoir, mettons, un côté masculin à 70%, puis un côté féminin à 30%, si t'es un homme. Une femme, ben, mettons, elle peut avoir un côté féminin 30%, puis un côté masculin 30%. Donc, si toi, t'es un côté masculin développé, t'es pas en équilibre, ben, tu vas avoir besoin d'une femme pour te rééquilibrer. OK. Pour que tu reviennes au centre, 50-50. 50% masculin, 50% féminin. C'est ça le couple. Ça sert à ça, le couple. Équilibrer. Et si on est équilibré, on n'aura pas de, pour une femme, elle n'aura pas d'homme, et pour un homme, il n'aura pas de femme, s'il est équilibré. Voilà. Exactement. D'accord. Oui, donc, tu es libre. Tu es libre. La seule façon de m'équilibrer, c'est de faire la NU, c'est ça? Oui. Pas facile, hein? Non, pas facile. Non. Moi, ça fait 10 ans. Ouais. T'es rodé. Je suis drogué au NU, oui. Un quoi? Je suis drogué au NU. Ah bon, OK, t'es drogué. J'ai mal compris, là. OK. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, moi, j'ai une madame à m'occuper. Fait que je vais vous dire bonne semaine. Hey, j'ai une question pour Jean-Luc. Toi, tu as dit que ça, c'est enregistré. Où est-ce qu'on va pour voir le vidéo une autre fois? Je vais le mettre, là. Je vais le mettre. Dans le groupe Contact Story? Oui, je vais le mettre sur Telegram et je vais le mettre sur Facebook? WhatsApp et je vais le mettre sur Facebook. OK, merci. Bonjour, Madame Béa. Oui, bonjour. Merci. Ça va bien? Ça va bien, merci. J'écoutais vraiment très, très attentivement et j'ai beaucoup de questions, mais voilà. Donc, ce sera pour une prochaine Mais ça, on peut fois. se poser ça en privé si tu veux. Là. Ah, parfait, ce serait bien. Mais Merci. pas aujourd'hui, là. Là, je suis occupé aujourd'hui. Non. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Puis mercredi, ben, c'est le chant du NU. Le mercredi à 13h. Et au Québec. Là. OK. Merci. Bisous. Bye bye. Bye. Bye bye. Bonjour. Bye.